Bonjour, bienvenue sur la chaîne Immigrés Vive et Réussis en famille au Québec. Je me nomme Salmata, je suis enseignante en orthopédagogie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème quand même sensible, c'est les enfants à besoins particuliers. Quels sont les soutiens, les aides qui existent pour les familles? Je sais que vivre avec un enfant à défi, ce n'est pas facile pour les familles. On est souvent dans le questionnement, le pourquoi. Qu'ai-je fait pour avoir un enfant à défi comme ça? Nous allons essayer dans cette vidéo de donner les outils, de donner des informations aux parents pour voir qu'est-ce qu'il faut regarder, comment aller chercher l'information. Dans cette vidéo, je vais avoir 4 parties. Nous allons avoir 4 parties. Dans la première partie, je vais quand même essayer de définir quelques troubles qu'on peut constater chez les enfants à besoins particuliers. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment aller chercher les ressources à différents niveaux. La troisième partie, c'est comment faire pour bénéficier de ces ressources. Et dans la quatrième partie, je vais vous donner un témoignage personnel. Donc, restez jusqu'à la fin pour avoir accès au témoignage. Maintenant, on parle ici d'enfants à besoins particuliers. C'est des enfants où on a constaté un trouble. Un trouble, ce n'est pas une difficulté. Une difficulté, ça veut dire que ton enfant passe par des moments difficiles. Il ne comprend pas certaines choses. On essaie de lui expliquer. Il a des difficultés au niveau du comportement. On met des choses en place et ça fonctionne. Et on voit vraiment que l'enfant s'améliore, qu'il rentre dans le cadre régulier. Ici, on parle des enfants qui ont des troubles qui sont diagnostiqués. Un trouble, ça veut dire que c'est récurrent, c'est dans le long terme. L'enfant vit avec la situation. Au Québec, vous allez entendre parler de dyslexie, qui vont avoir de la difficulté au niveau de la lecture. Nous allons avoir aussi la dysorthographie. Ça veut dire que les enfants qui vont avoir de la difficulté au niveau de l'orthographe des mots. Nous allons avoir aussi la dyspraxie. Ça veut dire que les enfants qui vont avoir des difficultés au niveau de la coordination des mouvements. Nous allons aussi avoir la dyscalculie. Ça veut dire que les enfants qui vont avoir de la difficulté au niveau des calculs. Nous avons aussi la dysphasie, les enfants qui vont avoir de la difficulté au niveau du langage parlé. Tous ces troubles-là, on les met généralement, on dit que la famille des 10. On va voir ça, c'est la famille des 10. Et à voir les enfants qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme va toucher aussi différents aspects. Ça veut dire qu'un enfant, deux enfants autistes ne sont pas pareils. Ça veut dire qu'ils ne vont pas vivre de la même façon le trouble. C'est pour ça qu'on parle de spectre de l'autisme. Les enfants TDAH, le trouble du déficit d'attention et d'hyperactivité. Il y a des enfants qui vont avoir le déficit juste d'attention, qui ne vont pas avoir l'hyperactivité. Le déficit d'attention, ça veut dire qu'il a la difficulté de rester concentré sur quelque chose, comme le mot le dit, avoir son attention sur quelque chose. L'hyperactivité, ça va être l'enfant qui a de la difficulté à tenir en place, qui bouge vraiment tout le temps. Ça c'est l'hyperactivité. On va aussi avoir des enfants qui ont le trouble de comportement. Le trouble de comportement, on va avoir vraiment une opposition à l'autorité. Un enfant qui peut insulter, un enfant qui peut taper, un enfant qui va se bagarrer. En tout cas, un enfant qui respecte, qui respecte difficilement les consignes, un ordre établi. Ça, c'est des troubles. Il y en a plusieurs. Je vais mettre dans la description des liens où vous pourrez aller lire et avoir plus d'informations sur ces troubles-là. Ça, c'est de façon succincte l'explication que je peux donner sur les troubles. Gardez en tête que c'est sur du long terme et c'est récurrent dans la vie de l'enfant. Ce n'est pas sporadique. Maintenant, en deuxième étape, quelles sont les ressources qu'on peut avoir? C'est sûr que déjà au niveau de l'école, quand c'est constaté, on peut mettre en place un plan d'intervention adapté. Ça veut dire qu'on va donner des outils à l'enfant pour pouvoir l'aider à faire ses évaluations, à fonctionner régulièrement dans la classe. Je vais prendre un exemple. Pour un enfant qui est TDAH, ça veut dire qu'il a la difficulté d'attention. Ça peut être marqué dans son plan d'intervention que ses tâches, l'enseignant doit
séparer ses tâches. Ça veut dire que l'enseignant ne peut pas lui donner 3 feuilles d'évaluation en même temps. Elle va lui dire, bon, je passe la première feuille, tu finis étape par étape. Maintenant, un enfant qui est hyperactif, on peut mettre dans son plan d'intervention que peut-être aux 15 minutes, il a besoin de bouger. S'il y a un vélo dans la classe, il a besoin d'aller pédaler ou il a besoin d'aller marcher dans le corridor. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans le plan d'intervention pour aider l'enfant à fonctionner. Mais c'est toujours dans une classe régulière. Ça, c'est des outils qu'on peut mettre en place. Maintenant, si votre enfant se trouve qu'il ne peut pas fonctionner dans une classe régulière, ça veut dire qu'avec des enfants qui n'ont pas le même problème que lui, mais on le met là, il fonctionne. Mais s'il n'est pas capable, il y a des classes qu'on appelle des classes adaptées ou des classes spécialisées. Dans ces classes, on va avoir une enseignante en adaptation scolaire et on va avoir une éducatrice spécialisée pour pouvoir vraiment, et puis ils sont restreints. C'est un petit groupe d'élèves. Donc, pour pouvoir permettre à l'enseignante et à l'éducatrice de mettre des outils en place pour vraiment aider votre enfant à fonctionner dans l'école. Maintenant, on a un autre niveau. Si votre enfant, malgré ces 2 étapes, ça ne fonctionne pas, on a les écoles spécialisées qui, eux encore, ont plus d'outils pour pouvoir accompagner les élèves. Ça, c'est le soutien au niveau scolaire. Il y a aussi le soutien au niveau financier. Le soutien au niveau financier, si votre enfant a ces difficultés, il y a des demandes d'aide financière, des allocations auxquelles vous aurez droit pour accompagner un enfant à besoin particulier, un enfant qui a un handicap, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Vous avez ces allocations-là. Je vais mettre dans la description le lien pour vous aider à voir où vous pouvez aller chercher ces allocations. Il y a aussi du soutien, de l'aide que vous pouvez avoir au niveau des CLLC. Je vais aussi mettre dans la description des liens, vous pouvez aller voir, vous êtes attribué à quel CLSC en fonction de votre code postal pour aller vers ces services-là, pour pouvoir vous accompagner, vous aider avec votre enfant. Ce que je tiens à dire aux parents, ne restez pas dans votre coin, ne tombez pas dans l'isolement. Ici au Canada, particulièrement au Québec, la chose à éviter, c'est de rester dans son coin et de se morfondre sur son sort. Il faut aller chercher des outils qui existent. Vous allez avoir des services au niveau du CLLC. En plus de ces services-là, comme je l'ai déjà mentionné, il y a des soutiens financiers que vous pourrez aussi avoir au niveau du CLLC. Ça veut dire qu'ils vont vous fournir comme une subvention. Après avoir étudié votre cas, pour vous aider pour faire du gardiennage, ça veut dire que de trouver une personne, quand vous êtes épuisé, la personne va venir à la maison vous aider, les fins de semaine, vous aider avec l'enfant. Vous pourrez aussi avoir des services de répit. Le répit, ça veut dire que l'enfant, là, il n'est pas à la maison. Il va dans un coin, il peut passer toute la journée là-bas. Et puis après, vous allez le chercher. Ça vous permet de faire vos courses, d'avoir un peu de répit, de vous reposer. D'aller rechercher entre de la nouvelle énergie pour pouvoir être capable de vous occuper de votre enfant. Maintenant, comment faire pour avoir accès, ça c'est notre 3e étape, comment faire pour avoir accès à tous ces services? C'est sûr qu'au niveau de l'école, le plan d'intervention, vous n'avez pas obligatoirement besoin d'avoir un diagnostic pour avoir un plan d'intervention pour votre enfant. Mais les autres services, quand ça va être des services plus poussés, ça va prendre des diagnostics. Mais il est possible pour vous, quand l'école propose le service, que la difficulté, l'école peut évaluer l'enfant et faire un diagnostic, établir un diagnostic. Maintenant, si l'enfant a un pédiatre, il peut vous donner des références pour aller voir des spécialistes, pour aller voir l'orthophoniste, pour pouvoir diagnostiquer, pour aller voir si c'est des problèmes de comportement. En tout cas, tous les formulaires qu'il y a à remplir vers les spécialistes, vous devez aller. Le pédiatre de l'enfant va vous donner les outils nécessaires pour aller chercher ces services-là. Quand vous allez avoir un diagnostic, le diagnostic ouvre beaucoup de portes, ça veut dire ouvre beaucoup de services. Avec le diagnostic, vous allez avoir différents services au niveau de l'allocation familiale pour enfants handicapés. Parce que pour avoir accès à l'allocation familiale pour enfants handicapés, il faut prouver l'handicap de l'enfant. Qu'il soit physique, qu'il soit mental, il faut prouver l'handicap. Et pour avoir ce document, ça passe par un professionnel qui évalue l'enfant et qui fait un diagnostic. Ça, c'est la 3e étape. Comment faire pour avoir accès? Comme je vous l'ai dit, en 4e étape, un témoignage personnel.
Moi et ma famille, nous vivons avec un enfant à besoins particuliers. Mon deuxième fils est autiste. Comme je vous tenais à vous l'expliquer, dans cette étape, je vais parler du témoignage personnel. Moi, j'ai un fils à besoins particuliers qui a été diagnostiqué avec un trouble de l'autisme. Je vous en parle pourquoi? Parce que très tôt, quand on vient ici comme famille immigrante, et qu'on est surtout confronté à un problème, on ne sait pas comment agir. Moi, mon fils, il avait pratiquement, à partir de 6 mois, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà eu un fils au pays qui, lui, a fait son développement normalement. Donc, j'avais plus ou moins des indices pour voir comment un enfant devrait se comporter dans son développement. Et très tôt, je me suis posé des questions. L'enfant avait un pédiatre, donc rapidement, j'ai demandé les références pour pouvoir aller à Sainte-Justine, pour pouvoir voir l'enfant dans son développement. Et c'est là que le diagnostic de trouble de développement de façon générale a été diagnostiqué parce que l'enfant était trop jeune. C'est en grandissant que l'autre diagnostic concernant l'autisme a été dit. J'en parle pour que les parents puissent sortir de l'isolement. Je sais que c'est pas facile en tant que parent d'avoir un enfant qui a des défis. On se pose beaucoup de questions, on ne comprend pas. Moi, je suis croyante et je prie pour que Dieu fasse grâce. Mais ça n'a pas empêché que je suis allée chercher les ressources. Je suis allée chercher les ressources pour nous aider, pour nous accompagner dans cette situation, pour savoir comment faire. Comment faire avec l'enfant, comment aider l'enfant, comment faciliter l'intégration de notre enfant dans la société et nous-mêmes nous donner du répit parce que c'est des situations qui sont énergivores. Vraiment par cette vidéo, par ce témoignage, je tiens vraiment à dire aux parents vivant avec les enfants à défi dans les familles immigrantes, ne restez pas dans votre coin. Ne soyez pas aussi dans des situations où on dit que c'est pas possible. Oui, on a nos croyances, on a nos valeurs, mais ça n'empêche pas d'aller prendre l'aide. C'est ce que je tenais à dire aux familles. Ça n'empêche pas d'aller chercher l'aide pour pouvoir avoir du répit, pour pouvoir se reposer, pour accompagner l'enfant. Comme le dit le titre de cette chaîne, c'est immigrer, vivre et réussir en famille au Québec. Dans plusieurs familles, les enfants en défi sont source de séparation, sont source de divorce. À vous seul, vous ne pouvez pas. Allez-y chercher de l'aide. Si vous avez apprécié ce contenu, faites-le moi savoir. Vous pouvez échanger aussi vos expériences avec nous dans la description. J'ai mon courriel aussi qui est là. Vous pouvez m'envoyer un message si vous avez une situation particulière. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.